L'histoire se déroule dans un présent post-apocalyptique où l'atmosphère de la Terre est devenue extrêmement toxique. Certains scientifiques avaient prédit cette catastrophe à l'avance, et avaient conçu une station énergétique envoyée dans l'espace pour récolter l'énergie géothermique d'autres planètes. Rapidement, les humains ont commencé à mourir dans leur sommeil, et à suffoquer dans les rues. Le sang dans leurs veines a commencé à devenir noir à cause d'un changement soudain de la composition de l'air dans la couche atmosphérique. Beaucoup ont interprété cela comme une tentative désespérée de la Terre de se protéger en expulsant les humains. Les survivants ont alors fui la planète à bord des centaines de vaisseaux dans le cadre de ce qui fut appelé la mission Exodus. Ils se sont réfugiés sur une station spatiale située près de la lune volcanique de Jupiter. Cependant, tout le monde n'était pas prêt à abandonner la Terre. Sam Walden fait partie des rares humains à y vivre encore. Elle vit seule dans les montagnes, où l'air est encore respirable pour l'instant. Sam tente d'élever des abeilles capables de survivre dans cette atmosphère, et elle poursuit également les recherches de son père, le docteur Harry Walden. Ce dernier lui a enseigné que le principe fondamental de la nature est la survie. Selon lui, c'est dans notre esprit et notre âme de chercher à vivre, peu importe les circonstances. Cependant, la flore a rapidement évolué pour résister à la toxicité de l'ammoniac, et Sam espère aider les abeilles et autres pollinisateurs à s'adapter. Cela pourrait ensuite purifier l'air, grâce à la pollinisation de plantes produisant de l'oxygène. Sam et son père croient que l'humanité cherche un salut dans les étoiles, oubliant qu'elle se trouve déjà sur le vaisseau spatial le mieux équipé, la Terre. Ils sont convaincus que les humains finiront par s'adapter, et prospérer à nouveau sur la Terre. Sam a un petit ami, Elon, qui vit sur la station spatiale. Ils communiquent fréquemment par email. Elon souhaite que Sam le rejoigne à bord de la station, mais elle est persuadée que la Terre n'est pas en train de mourir, mais de renaître. Un jour, Sam reçoit un email d'Elon. Il lui révèle que le Conseil spatial a officiellement annoncé la première expédition vers un nouveau monde, une mission visant à trouver un nouveau foyer pour l'humanité. Le choix s'est porté sur Proxima Centauri b, une exoplanète jumelle de la Terre située à 10 ans de voyage. Tout le monde veut être le premier à partir. Elon y ajoute que le carburant et les autres ressources doivent être utilisées efficacement, ainsi, ils ne peuvent pas se permettre de perdre du temps pour la survie de la race humaine. Avant que Sam ne puisse terminer sa lecture, son ordinateur tombe en panne. Elle se rend alors en quête à une bibliothèque abandonnée pour chercher des informations. Là, elle consulte un livre de mythologie, mais une tempête massive se dirige soudainement vers le bâtiment. Sam est contrainte de retourner précipitamment à son abri. Sam répare ensuite son ordinateur et continue de lire l'email d'Elon. Elle apprend que la décision du Conseil d'annoncer la première expédition vers Proxima Centauri b change tout avec effet immédiat. Tous les personnels d'autres vaisseaux spatiaux, l'énergie et d'autres ressources importantes, ont été redirigés vers les vaisseaux d'expédition du Nouveau Monde. Les navettes restantes sur Terre seront également lancées dans 4 jours. Comme ce sera sa dernière chance, Elon exhorte Sam à quitter la Terre avec son père. Le lendemain, Sam inspecte ses abeilles, seulement pour découvrir qu'elles ont toutes été tuées par la tempête toxique. Cette dernière a également ravagé sa ferme sous serre. Dépitée, elle retourne se coucher et, plus tard, répond à Elon. Sam lui parle de la tempête et des abeilles, expliquant qu'elle a perdu tous les progrès génétiques qu'elle avait réalisés. Elle admet être proche de son point de rupture. Elle confesse également que même si elle souhaite quitter la Terre, elle ne peut pas atteindre le site de lancement à temps avec son ATV et la quantité d'oxygène qu'il peut transporter. Peu de temps après, un homme inconnu nommé Mika atterrit près de la base à l'aide d'un ballon à hélium. Il rencontre rapidement Sam et lui annonce qu'il a l'intention de rejoindre le site de lancement et de quitter la Terre, mais qu'il souhaite d'abord parler avec le docteur Harry Walden. Sam lui offre de l'eau qu'elle filtre avec du sable et du charbon. Mika hésite d'abord à boire cette eau sombre, mais elle le rassure sur sa sûreté. Elle se présente ensuite comme l'assistante du docteur Walden, cachant qu'elle est en réalité sa fille. Lorsque Mika demande à rencontrer le docteur, Sam prétend que ce dernier est en mission sur le terrain pour mener des recherches. Mika insiste pour être emmenée là-bas, mais Sam répond qu'elle ne peut pas, car elle ignore sa localisation exacte. En conséquence, Mika décide d'attendre le scientifique, et Sam lui prépare un repas. Elle lui offre des légumes frais qu'elle a pu cultiver dans sa serre. Pendant le déjeuner, Sam demande à Mika s'il reste des animaux dans la vaste mer, car c'est l'un de ses rêves d'y aller pour ressentir la brise froide. Mais Mika répond qu'il n'y a plus rien sur Terre, tous les animaux ont disparu, et même les micro-organismes sont en train de mourir. Dans la scène suivante, Sam montre à Mika son laboratoire où elle mène ses recherches. Elle parle également de son ami Elon, qui travaille actuellement sur la mission des cellules solaires pour Alpha Centauri. Après cela, elle diffuse un enregistrement audio préenregistré du Dr Walden, à la radio pour les derniers habitants de la Terre. Cela surprend Mika, qui pensait écouter le Dr Walden en direct. Sam lui explique que c'est le protocole standard lorsque le docteur est en mission, et qu'il sera probablement de retour demain. Le lendemain, alors qu'ils discutent, Sam révèle brusquement qu'Elon n'est pas son ami, mais son petit ami.
Elle demande à Mika s'il trouve cela étrange, mais il lui répond qu'il n'y a rien de mal à aimer quelqu'un qui vit à des millions de kilomètres. Il commence alors à se confier, révélant qu'il avait autrefois rêvé de devenir enseignant, mais qu'il s'est retrouvé dans un ballon à air chaud. Sam est impressionné par son honnêteté, et avoue qu'elle est la fille de Harry Walden. Ensuite, elle l'emmène dans la serre et lui montre comment elle pollinise ses plantes manuellement, car toutes ses abeilles sont mortes. Sam a 3 plantes sœurs, le maïs, les courges et les haricots. Le maïs fournit la structure pour que les haricots grimpent, tandis que les courges s'étalent sur le sol. En retour, les haricots apportent l'azote. Mika semble s'ennuyer de ses explications, et change de sujet en lui demandant des informations sur ses tatouages. Sam révèle que ce sont les équations de Hull et de Noack sur l'évolvabilité. Elle explique cette dernière et précise que les symboles à gauche représentent toutes les chaînes moléculaires possibles, tandis que ceux à droite désignent les pressions de sélection et les indices d'adaptabilité. En résumé, tout ce qui est nécessaire à l'émergence de la vie, ce sont des molécules soumises à des forces de sélection et de mutation. Si ces conditions sont réunies, l'autoréplication apparaît. Lorsque Mika l'interroge sur les marques sur ses côtes, espérant rendre la discussion plus séduisante, Sam révèle qu'elle les a faites pour renforcer son immunité. Elle lui montre également une vidéo d'un œuf élevé par le Dr Walden dans son laboratoire. Bien que l'œuf soit mort après avoir été exposé à l'air toxique, cela représentait tout de même une grande réussite. Le lendemain, Mika découvre l'ancienne chambre de Dr Walden et de sa femme June. Il interroge Sam à propos de sa mère, et elle lui révèle que June est tombée malade et est décédée. En apprenant cela, Mika accuse Dr Walden d'avoir choisi de rester sur cette terre toxique, causant la mort de June. Subitement, il se précipite dans le laboratoire et force la porte du bureau du Dr Walden. Et là, surprise, la pièce est en mauvais état et semble abandonnée depuis longtemps. C'est alors que nous apprenons que Dr Walden est en réalité décédé. Le film revient ensuite sur le passé. Après avoir passé des années sur une terre post-apocalyptique à mener des expériences, et à perdre sa femme, le Dr Walden arrive à la conclusion que la planète est irrécupérable. Il exhorte Sam à partir pour l'expédition spatiale, mais elle refuse de l'abandonner. Le Dr Walden explique qu'elle devra tôt ou tard partir, car elle sera seule après sa mort due à des complications de santé. De retour au présent, Sam emmène Mika sur le site où sont enterrés ses parents. Après s'être recueilli, Mika annonce qu'il emmènera Sam avec lui à la navette spatiale, et qu'il n'acceptera pas de refus. Sam accepte à contre-cœur. Plus tard, Sam écrit à son petit ami pour lui annoncer qu'elle a décidé de quitter définitivement la Terre, et qu'ils se retrouveront bientôt. En préparant ses affaires, elle remarque qu'une reine abeille a éclos dans sa ruche, et qu'elle est immunisée contre l'air toxique. Cela la rend très heureuse, mais ne change rien à sa décision de quitter la Terre. Le seul problème est qu'ils ne peuvent pas partir immédiatement. Le duo doit attendre des vents favorables pour diriger leur montgolfière vers leur destination. Peu après, Sam reçoit une réponse de son petit ami, ravi qu'elle quitte la Terre. Cependant, il lui révèle qu'il s'est inscrit à bord du premier vaisseau expéditeur pour le Nouveau Monde, d'où ils ne se reverront qu'après 10 ans. Cette nouvelle dévaste Sam, et elle éclate en sanglots. En voyant son chagrin, Mika cuisine pour elle et lui raconte ses souvenirs de la Terre d'avant l'apocalypse. Cela la réconforte. Avec le temps, Mika devient de plus en plus agitée en attendant des vents favorables. Cependant, Sam commence à se sentir seule, maintenant que son petit ami s'est éloigné d'elle. Elle se rapproche de Mika, et ils finissent par faire l'amour. Le lendemain, Mika apprend que le lancement de la navette a été déplacé vers un autre site, encore plus éloigné que la précédente. Après inspection de ses réserves d'hélium, il conclut qu'il n'a pas assez de carburant pour l'expédition. Frustré, il s'exclame qu'il est maudit. Lorsque Sam lui demande ce qu'il veut dire, Mika révèle qu'il a vu une douzaine de personnes, y compris sa propre femme, mourir de faim. Il admet en être la cause principale, car il avait égoïstement caché la nourriture pour lui-même. Cependant, il promet à Sam qu'il ne laissera jamais rien lui arriver. Touché par ces paroles, Sam reste néanmoins concentré sur le problème à résoudre. Elle révèle qu'elle sait où trouver de l'hélium, ce qui enthousiasme Mika. Ensemble, ils partent pour la ville, enveloppés dans une atmosphère toxique. Heureusement, ils réussissent à trouver le carburant nécessaire et remplissent leur réservoir d'hélium. Le lendemain, Mika prépare le ballon pour partir vers le site de lancement, mais Sam insiste pour visiter un musée d'art d'abord. Il est réticent, mais finit par céder et lui demande de revenir à l'heure. Malheureusement, après quelques minutes, Mika réalise soudainement qu'elle ne veut pas quitter la Terre. Cette prise de conscience le plonge dans un état de panique, et il part immédiatement à sa recherche avec des bouteilles d'oxygène supplémentaires. Mika se précipite au musée et la trouve en train d'admirer une peinture classique. Il rassure Sam en lui disant qu'elle a fait de son mieux, et que son père serait fier d'elle. Il lui demande ensuite de l'accompagner, mais elle l'incite à partir seule. À ce moment-là, l'alarme de Sam se met à sonner, signalant la fin de son oxygène. Mika lui donne rapidement une bouteille de secours, mais au lieu de changer de réservoir,
Elle retire son masque à oxygène. Tandis que Sam respire l'air toxique, l'écran s'obscurcit. Le film fait un bond en avant dans le futur. Nous apprenons que Mika a voyagé seule dans le vaisseau spatial. Quant à Sam, elle a survécu et a décidé de rester sur Terre, devenant comme une nouvelle reine des abeilles pour sa colonie. L'environnement transformé n'est plus toxique pour elle. Le film se termine avec Sam debout sur une plage, accompagné d'un jeune enfant. On découvre que son objectif principal, en ayant des rapports avec Mika, était de repeupler la Terre. La morale de l'histoire, parfois, la solution n'est pas de fuir, mais d'apprendre à vivre différemment. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.